Salut Yacine, Euh... ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ben ça va, ça va. Donc là t'es en déménagement, tu Ouais. rentres au Maroc. Comment ça se passe le déménagement pour rentrer? Ça se passe plutôt cool, ça se passe Ok. bien. Du coup, là, j'ai libéré mon logement, tous mes affaires, je les ai envoyées par colis. Ah ouais. C'était plutôt bien. Mais c'était pas mieux de laisser tes affaires ici, Ouais, comme ça quand tu vas revenir? ça a été bien, mais j'ai pas bien aimé mon logement actuel. Ouais, ok. Du coup, je me disais, ça sera mieux de le libérer et puis chercher quelque chose en août, Ouais. à distance, voir le bon coin. Sinon, au pire, je passe par une agence ou... Après les agences c'est toujours cher donc. Ouais, il y a des frais d'agence, mais au moins, Mm. si tu trouves un bon logement, moi, je pense que même si c'est cher, ça vaut le coup. Ouais. Vu que tu vas trouver un logement, tu vas rester minimum 1 an ou 2 ans. C'est vrai. Du coup, Après un logement près de l'université et tout. ouais, T'as ouais, au l'importance. centre-ville. Centre-ville c'est vrai, Ouais, avec la gare. c'est bien au centre-ville. Mm. Il y a tout à côté de toi, il y a Leclerc, il y a les magasins, Ouais, c'est il y vrai. a la salle. C'est très avantageux. Surtout pour une petite ville là. Mm. Le train, c'est 15 minutes. Mais du coup, pourquoi tu vas à la salle? J'ai pas vu très grand changement là. Non, ne dis pas ça. Ouais, j'étais maigre. J'étais vraiment maigre. Ouais, c'est vrai que t'as pris un peu de muscle, j'ai l'impression. Je faisais 60 kilos. Ah ouais? Et là, je fais 73. Ok. Du coup, j'ai pris 13 kilos. 13 kilos, ouais. Ouais, Ah ouais, c'est énorme. T'as pris en masse grasse ou en masse musculaire? mec, j'ai ni la graisse, ni la masse musculaire. Laisse tomber. Ah ouais. Et du coup, pourquoi tu te muscles? Tu te muscles pour les filles? Tu te muscles... Non, c'est juste que là, ça fait du bien. Ouais, c'est Tu vrai. t'entraînes, ça fixe ton sommeil, ça fixe ton alimentation. Tu t'entraînes à la salle, mais quand tu te retournes, tu manges pas n'importe quoi. C'est Je dis vrai. que je me suis bien entraîné pendant 2 heures, je dois manger quelque chose de sain. C'est pas un peu de la gonflette aussi, quelque part, la salle de sport? Parce que si vraiment tu veux faire du bon sport, je pense courir. Moi, perso, l'année dernière, tu vois, je courais à l'extérieur. Je partais courir dans le parc et tout, par ici, même si je venais, je courais. Je trouvais que ça me faisait plus de bien que d'aller à la salle à Basic Fit, tu vois. Courir Après, à l'air. ça dépend des gens et ses préférences. Et puis courir à l'extérieur, c'est Ouais. chiant si la météo aide pas. Et puis Ouais. courir si t'as des courbatures le lendemain, tu peux pas courir. Ouais, c'est vrai. Mais au moins là, ça tu peux le faire au moins 3 fois ou 4 fois pendant la semaine, c'est normal. Ouais. Quelque part, c'est quand même un peu de la gonflette, non? Ouais, tu peux dire ça, c'est de la gonflette. Mais après, tu prends vraiment des muscles. Ouais, c'est vrai. Au début, tu soulèves 5 kilos, 10 kilos. Après, pendant 3 mois, tu fais le double, le triple. Puis, ça montre que tu progresses. Bah, au final, moi, je pense que le sport, c'est important. Mais c'est surtout le type de sport que l'on fait. Ça, pour moi, je considère que c'est vraiment de la gonflette. Ouais. Après, parce que je trouve ça assez individualiste, tu vois, quand tu vas à la salle. Bah après, tu peux aller avec des amis et tout. Je me souviens, je partais à la salle avec un ami. Bah au départ, lui, il voulait perdre du poids, tu vois. Et donc, il m'a dit, ouais, il m'a chauffé et tout. Il me dit, ouais, viens, on va à la salle ensemble et tout. J'ai envie de perdre du poids. Au départ, je voulais pas. Et il m'a convaincu. C'est comme ça que, ben, quand on s'est revus récemment, là, il a perdu beaucoup de poids. Non, il peut être très fier de lui. Et en gros, c'est ça. Moi, je pense que la salle, c'est plus pour perdre du poids ou pour gagner en masse. Ouais. En masse musculaire, surtout. Après, il y a des sports comme la natation. C'est pas mal aussi. Moi, je voudrais bien essayer la natation. Qu'est-ce que toi t'en penses de la natation? J'en faisais de la natation. Ok. C'est pas trop mon truc. Ok, J'ai d'accord. fait que 3 mois. J'ai fait un abonnement d'1 an à la base. Ok. Moi, mon père. Et du coup, j'ai passé que 3 mois. J'ai sorti. J'ai appris la technique pour nager et tout. Et puis j'ai sorti. Vu qu'à chaque fois tu fais la même chose. Ouais. Et tu l'as fait surtout tout seul. Ouais. C'était plutôt des entraînements pour moi. Et puis, je gagnais ni des muscles. C'était rien de visible pour moi. Ouais. C'était juste comment nager. Et comme j'ai appris comment nager, Bah, j'ai abandonné. Il y avait un désintéressement. Ouais. Ouais, j'avais plus de motivation pour continuer. Mais après, il y a des gens qui trouvent vraiment leur patience dans la natation. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'est ça le problème en fait dans chacun des sports, c'est que c'est des sports individualistes. C'est surtout comme la salle de sport, tu vois, c'est souvent des trucs que tu fais en général à seul, tu vois. Courir, par exemple, c'est des trucs que tu fais à seul. La natation, c'est un truc que tu fais à seul. Toi, qu'est-ce que tu penses plutôt des sports collectifs? Moi, j'aime bien, en vrai. Tu voudrais pratiquer quoi comme sport collectif? Moi, j'en faisais du foot. Après, j'étais dans un club quand j'étais petit. Ouais, c'est vrai. J'en faisais avec des potes de la rue et tout. On organisait des tournois. Et c'était bien comme Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Ouais. C'était bien comme des jeux, comment dire, non, comme des compétitions, tu vois. Ouais, jouer en équipe et tout. Ouais. Et moi, je me souviens, je jouais beaucoup au foot. Ouais.
C'est Ah que, ouais. Ouais, quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué au foot. Mais le problème, c'est que je suis gaucher, tu vois. Ah bah pareil pour moi, je suis gaucher. Ah ouais? Moi, j'ai joué avec le pied gauche. En fait, je jouais avec les deux pieds, du coup. Mais j'ai toujours été gaucher. Je me sentais plus à l'aise à jouer avec le gauche. Et ça fait qu'à chaque fois que je jouais au foot, je me sentais pas à l'aise. Tu vois, je me sentais pas à l'aise. Moi, j'étais valorisé. Ah ouais? Ouais, je te jure, j'étais gaucher, j'étais valorisé. Ah ouais? Même dans un club, j'ai passé 2 semaines. Ah ouais? Ils m'ont mis dans l'équipe principale. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Vu qu'il y a pas assez de gauchers. Ah, Du d'accord. coup, j'étais valorisé. Ah, d'accord, ok. Ben, c'est comme ça que moi, j'ai arrêté le foot et je me suis mis au basket. Après, je comprends pas pourquoi t'as stoppé le Non, foot. mais C'est parce que c'est- t'es gaucher. Non, mais c'est même pas que je suis gaucher, c'est juste que ça me plaisait plus, tu vois, j'ai fait du foot et tout. Ouais, mais je me sentais pas à l'aise, tu vois. Et j'ai juste arrêté parce que ça me plaisait plus. Après, j'ai commencé le basket, pas de niveau non plus. Tu vois, j'étais là, je jouais, j'étais déterminé, je m'entraînais avec mon ballon et tout. Non, ça va. Et tu joues avec des amis ou pas? Ouais, je jouais avec des amis et tout, mais quand tu t'entraînes, généralement, je t'entraîne seul, tu vois. Ouais. Et pas de niveau non plus. Après, mon niveau, au fil du temps, avec les années, il a quand même évolué. Mais tu vois, t'as pas atteint le haut niveau des hauts niveaux. Après, c'est peut-être que je m'investissais pas. Après, c'est aussi le talent. Ouais, il y a ça aussi. Et ça, c'est quelque chose de particulier, c'est que aucun sport, il y a un talent dans aucun sport, tu vois. Non, je pense que c'est juste que t'as pas trouvé ton sport. Après, Ouais. ça se voit que t'as une bonne génétique. Si tu faisais de la muscu, Ouais, tu vois ça. t'auras un bon niveau. Ouais, ça c'est le gros cliché avec les Renault et tout. Ouais, génétique. La dernière fois, Non, ça se voit, ça se voit. ouais, mais c'est ce qui m'est arrivé en fait quand je suis allé à la salle avec mon pote qui voulait perdre du. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a demandé si j'avais déjà fait du sport avant. Ouais. Moi, j'ai dit non, j'ai jamais fait de sport, de muscu et tout. Et après, les gens, ils ont dit, ouais, mais toi, c'est la génétique et tout. Moi, j'ai dit, si Après, vous dites, courir, ça te permet aussi de prendre des muscles. ouais, c'est vrai, courir, après, c'est plus, ouais, affermir tes muscles et tout. Tes muscles des jambes surtout. Ouais. Perso, j'ai arrêté de courir aussi parce qu'au final, même ça m'a désintéressé, tu vois. Mais je suis pas celui qui va être hyper sportif. Donc là, je suis à la recherche d'un sport, et plutôt un sport collectif. J'ai essayé le badminton. Le badminton, c'était plutôt. Ouais, c'était plutôt pas bien, mal. tu vois. Ouais. Franchement, je pense que je pourrais me remettre. J'ai bien aimé le badminton Ouais, aussi. ouais. Perso, le badminton, c'était pas mal. Bon, on avait fait quoi? On a fait du foot, on a fait du foot et du badminton. du badminton. C'est juste le volley qu'on n'a pas testé. Ouais. Le volley aussi, il est pas mal, je pense. Ouais. Ouais, badminton, foot. On doit faire un jour le ping-pong aussi. Ouais, ping-pong. Mais j'ai vu des compètes de ping-pong, mec. Ouais, c'est hardcore, tu vois, les mecs, les hauts niveaux et tout. Ouais. Surtout les Français et les Japonais. Ouais, mais ils ont un bon niveau. ce que j'aime pas dans ce sport, c'est que c'est individualiste, en fait. Ça dépend, mais tu joues un contre un, du coup. Ouais, c'est ça le problème. C'est que moi, je préfère un sport où t'as un coéquipier à côté. Je sais pas. Je préfère individuel comme ça. Si tu échoues, c'est ta faute, c'est vraiment ta faute. Ouais, mais dans le foot, si une équipe a perdu, c'est Ouais, pas tu vois, à cause d'un. Ouais, c'est à cause collectif. ouais, c'est collectif. C'est collectif. Tu prends les responsabilités. Et il y en a qui donnent plus que les autres. Mm. Mais dans le ping-pong, le tennis, badminton, c'est individuel. Du coup, tu prends toute la responsabilité. C'est vrai, c'est vrai. Donc toi, tu penses quoi il y a un type de sport que j'ai vu récemment là, Ultimate Frisbee, c'est ça. En gros, c'est un sport où vous lancez des frisbees, des trucs comme ça. Ah. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, j'en ai déjà vu, je pense. Après, il y a aussi le paddle. J'ai pas testé le paddle encore. Ouais, pareil, Ouais, ai testé. je pense que ça aussi, on devrait faire ça. Ah, mec, j'ai peur de tomber, moi. C'est pas mon truc. Ah ouais? Ouais, Non, franchement, c'est un peu comme le badminton, mais tu vois, c'est pas des raquettes, tu vois, en gros, c'est des raquettes aussi, mais elles sont plus grosses, tu vois. Ah, ouais, mais... Ah, il faudra qu'on teste. Il faudra qu'on teste ça. Ouais. Et donc, voilà. Quel genre de sport collectif encore que tu connais? Collectif, il y a le volley. Ouais, le volley. C'est vrai que le volley. Le volley, c'était pas mal, mais j'ai jamais compris. C'est hyper physique quand même aussi, le volley. Ça compte sur la taille, surtout. Mm. Moi, j'aime pas ces sports comme ça. Ah ouais? Le basket, le volley, ça compte sur la taille. Ah, t'as l'impression de partir avec un handicap? Parce que, mais si, je fais 1m93, mais c'est rien par rapport aux joueurs, ils font 2 mètres, mec. Tu fais 1 mètre combien? 83 plutôt. Ah, bah oui. Ah, il faut être sûr. Ouais, désolé. Excuse-moi, monsieur Noé. Mais non. Non, mais perso, donc là, je suis à la recherche d'un sport, plutôt collectif. Après, Non, si t'as bien aimé le badminton. Ouais, franchement, le badminton, c'était bien. Ça peut se jouer à 2. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça sera pas mal comme idée. Puis, il y a quoi encore? Je sens comme si j'ai loupé quelque chose. Il y a le Il y a le handball, ouais, c'est ce que je cherchais. Le handball. Ah ouais,
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Ça nécessite une grande force au niveau des bras. ouais. Ce qui était chiant pour moi. Ouais, c'est juste que on dirait une combi entre le foot et le basket. Le basket, ouais. Et c'est un peu bizarre. Ouais. Il y a le sport des riches, le golf. Le golf, alors. Ça, on n'a pas le moyen pour Le golf, ça c'est les gars en école de commerce et tout. Ouais. Non, mais même eux, je suis même pas sûr qu'ils en font. C'est plus les gars qui font des NBA. C'est le gros cliché, hein. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas en NBA, Après, je pense pas qu'on a un terrain de golf à Valenciennes, non? J'en ai jamais vu. Je sais pas, j'ai pas cherché, mais je pense qu'il doit en avoir. Mais je sais que à Bruxelles, il y en a. Ah ouais? Ah, ouais, sûrement. Après, on peut toujours aller en Belgique, c'est à côté. Ah, je suis chaud pour partir là-bas. Bah, tu pars demain au Maroc. Ouais, mais ça va. On peut faire ça l'année prochaine si t'es encore là. Ouais. Je pense que Bruxelles, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Et donc là, tu rentres au Maroc, t'as dit. Comment s'est passé ton année, le bilan? Eh mec, ça va passer très vite. Ouais, c'est vrai. Ça passe vite. Très vite. Et surtout que j'ai vécu des nouvelles expériences. Ouais. Première fois dehors de ton pays. Ouais. Bah, femme, c'est la première fois que je reste 9 mois. Longtemps, ouais. Ça s'est passé plutôt bien. Mm. J'ai vu beaucoup de nouvelles villes. Surtout que je sortais du terminal. Je dois savoir que le baccalauréat chez nous c'est un peu compliqué. Ouais, du coup pendant mon année j'ai pas voyagé. J'avais la famille qui part à Marrakech ou Casa. Je reste tout seul à la maison à taffer. Mais tu sais, nous quand on préparait le bac, c'est que on téléchargeait donc des baccalauréats d'autres pays pour réviser et tout pour se préparer. On est tombé sur des bacs marocains. On s'est dit ah ouais. Ouais, c'est bien hard. Après, ça dépend des filières, mais ouais. Moi, j'avais la filière sciences mathématiques, c'était un peu compliqué. Ok, d'accord. J'en faisais des baccalauréats depuis 2009-2008, avec le rattrapage. Ouais, tu vois. Ouais, surtout j'avais un petit retard. Ah, t'avais du retard? Ouais, on avait des graisses. Des grèves? Des grèves plutôt, ouais. On avait des grèves pendant notre premier semestre, ce qui stoppait nos études. Ah ouais, t'as grévé pourquoi? Ça grévait, les profs voulaient leurs droits. Ah d'accord, c'est parce que les payes et tout. Ouais, pas assez. Après, je pense que ça c'est, j'ai l'impression que l'éducation en Afrique, je sais pas, je pense que les politiques s'en rendent compte de l'importance des professeurs en fait. Je sais pas si c'est un manque de bonne volonté. Aujourd'hui, le système éducatif, de façon, par exemple moi dans mon pays, comme je t'ai dit, je prenais des cours donc de renforcement à côté de mes cours, tu vois. Tellement que, vu que j'ai fait l'école publique, ça fait que, mec, le lycée au public, vous êtes 200 dans une salle de 250, tu vois. Non mais même nous on a fait, moi j'ai fait une école publique, un lycée public. Ouais. On était grand max 30. Ah d'accord. En vrai, la qualité d'études, c'était pas quelque chose. Ah ouais? Ouais, je te jure, on avait des bons profs, mais ils expliquaient mieux dans les cours renforcés, car on les a payés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après cette tendance-là aussi, où les profs, vont plutôt prioriser leurs cours renforcés que les cours à l'école. Ouais, c'est vrai. Qui est un peu débile, car normalement, prof, c'est leur métier principal. Sincèrement, j'ai vu un ami qui lui, il prenait pas des cours renforcés, mais en gros, à chaque fois qu'on terminait les cours, tu vois, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait réviser chacun des cours qu'on faisait. Et nous, lorsqu'on terminait les cours, on n'avait pas le temps de réviser déjà les cours qu'on a fait. Ah ouais. On partait prendre des cours renforcés. Ouais. Donc, quand tu rentres à la maison, il y a des cours que tu as fait et des cours renforcés qu'il faut revoir, tu vois. Donc, c'était énormément de boulot, c'était une masse de travail énorme, tu vois. Et surtout, t'es limité au niveau du temps. Ouais. Ce qui rend les choses un peu compliquées. Ouais. Et donc, toi, aujourd'hui, t'es passé en 2e année. Ouais. Qu'est-ce que ça fait parce que il y a des gens qui terminent, par exemple, leurs études en bac, tu vois. Généralement, c'est des fois l'une des choses dont ils sont le plus fiers dans leur vie, d'avoir fait le bac. Et quelque part également, c'est comme un regret de pas avoir poursuivi des études supérieures. Par exemple, j'ai un ami qui est au pays et qui lui a fait le bac avec nous, tu vois. Et tu sens quand même qu'il y a une forme de frustration chez lui de pas avoir continué. Et pourquoi tu n'as pas continué c'est parce que je pense qu'il voulait travailler. Après, je sais pas si c'est la situation aussi quelque part qui a fait que ça s'impose à lui. Mais donc il a commencé à travailler directement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Après, moi-même, le bac, je pense que c'est pas suffisant. Même la licence, c'est pas suffisant. Ah ouais, au final. Ouais, au final, 3 ans, c'est rien. Faut faire au moins un master ou 5 ans d'école d'ingé. Parce que quand tu arrives même en école d'ingé ou même en études sup, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce qui va t'aider à penser comme il faut, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Mais
t'arrives à savoir que 3 ans après le bac, ça te permet pas d'avoir les compétences pour vraiment travailler. C'est vrai. Et toi, tu penses faire un MBA? Un quoi? Un MBA ou faire HEC Paris ou... Non, frère, moi, je croise les doigts pour INSA, INSA Valenciennes, Hauts-de-France. Mais non, INSA, je pense, c'est quand même un manque d'ambition, non? Ouais, mais ça reste une école d'ingénieur. Au moins. Ouais, c'est vrai. Après le BUT, c'est compliqué aussi, je pense. Faut faire une ATS pour avoir une bonne école d'ingénieur. Ouais. Mais sinon, si tu sors directement, la plupart, ils partent pour un master. Mais tu sais, on a un collègue chez nous, en 3e année. Okay. Il était accepté en X. À X? Ouais. Ah ouais, ça c'est... Mais je lui ai pas demandé combien il a eu en autre. Mais je sais pas comment il a fait ça. Il parlait avec un de nos profs, Chari, tu le connais. Il lui a dit, ouais, du coup, tu vas continuer en Polytech. Il a dit, ouais. Je sais pas si tu te rends compte, mais X, c'est le top 1% de la meilleure école d'ingé en francophonie surtout, tu vois. Ouais. La dernière fois, j'ai discuté avec un Américain qui est venu faire des études ici. Quand tu discutes avec les gars des US, bah ils connaissent pas X en fait, tu vois. Ouais. Ils connaissent pas HEC Paris, c'est quoi. Ouais. Ils savent pas ce que c'est, tu vois. Après, leur salaire, quand ils sortent de ces écoles d'ingé, c'est quelque chose. C'est vrai. Du coup, c'est étonnant, surtout que le système du BUT, c'est juste des contrôles continus. Il y a que nos profs qui nous après, évolent. Il faut avoir un très bon niveau, mais après, je pense que c'est surtout le niveau progressif, tu vois. Est-ce que ton niveau est exponentiel, c'est-à-dire qu'il croît, de façon exponentielle, ou plutôt il va baisser. Donc il y a ça aussi. Mais toi, tu voudrais bien faire X? Moi, j'ai fait ah ouais entre le S1 et le S2. Ouais. Ah ouais. C'était compliqué pour moi, surtout que j'ai changé de logement. Ouais. J'aimais pas mon premier logement. Il y avait les voisins qui étaient un peu chiants. Ouais. Mais ça aussi, le côté perso, ça affecte la vie. Ça affecte la vie scolaire. Ouais, c'est vrai. Et comment t'as géré ça? Ah mec, ça se voit que j'ai pas géré. J'ai diminué de niveau. Ah ouais. Ça se voit que j'ai pas bien géré, surtout que j'avais aussi le Ramadan. Ah, surtout ça. Je pouvais pas suivre pendant les cours, et surtout qu'on a un système de contrôle continu. Chaque semaine, on fait un DS, un devoir surveillé. Et quand j'ai vu les devoirs surveillés que je l'ai fait pendant le Ramadan, c'était en dessous de 10. C'est vrai que faire parce que tu vois, nous par exemple le jeûne chrétien aussi, c'est généralement vers la même période que les ramadans, tu vois. Mais moi perso, je préfère déplacer mes jeûnes personnels, tu vois, plutôt pendant les vacances. Sans moi, je peux jeûner quand je peux et quand je veux, tu vois. Et c'est plus simple de faire ça que de faire les jeûnes pendant la période scolaire, tu vois, parce que t'es en manque d'énergie. Ouais, et tu fais 8h, 18h. Ouais, et tu sens passer quoi. Et ouais, c'est pas facile. Ouais. Mais tu sais, c'est la religion. Ouais, c'est vrai. Ok. Maroc. Demain, en vacances. C'est quoi le programme? Direction Marrakech. Ah ouais? Ça va faire de tourisme? Ouais, de Orly à Marrakech. Mais si ça sera chaud là maintenant. Ouais. Je parlais avec. Et puis il y aura du monde, non? Ouais, il y aura du monde. Surtout à Marrakech, il y a toujours le tourisme là-bas. Après, il y a souvent, moi, je me souviens d'un truc que je regardais toujours à la télé. C'est Marrakech du rire. Marrakech de quoi? Marrakech du rire. Tu connais pas? Marrakech du rire. Marrakech du rire, avec Jamel Comedy Club. Jamel Debbouze. Ah, ouais, je connais. Mais oui. C'est comme ça que moi j'ai connu Marrakech. Ouais, je pense que, ouais. Du coup, ça se fait plus en ce moment, non? Franchement, je suis pas la télé. Du coup, ok. Je sais pas. Okay. Mais je pense pas. Ok. Et il y a quoi à faire à Marrakech? Il y a plein de trucs à voir à Marrakech. Ah ouais? Marrakech, au moins, tu dois prendre 3 jours là-bas. Au moins. Ouais. Il y a aussi les régions de Marrakech. Ok. Il y a de la nature là-bas, les montagnes. Ah ouais? Ouais, les rivières là-bas. C'est grave bien. Ah, je devrais visiter. Ouais, franchement, vacances prochaines. L'année prochaine, on fait une petite semaine là-bas. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Et j'ai un ami, les vacances dernières, il est allé à Mykonos, en Grèce, à Mykonos. Ah, la Grèce? Ouais, trop bien. Perso, j'ai pas pris de vacances j'ai pris 1 semaine de vacances l'année dernière. Je suis allé voir la famille. Dans une ville dans le sud. C'est la seule fois où j'ai pris des congés, mec. Non, c'est chaud, ça. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'as pas peur de partir en vacances et de pas travailler pendant l'été? Ça va, c'est mon père qui me finance les études. Ok. Surtout que je pense que je lui manque, tu vois. Il m'a dit, ouais, viens, y a pas de souci, t'en fais pas, t'as pas besoin de travailler, tout ça. Ah ouais, ok. Juste, et surtout que je vais me retourner, tu sais, je vais passer le permis. Ouais, c'est vrai. Le permis hyper important quand t'arrives en France. Ouais, j'avais pas le permis. Avec un permis marocain, on peut conduire là. Je sais pas si c'était le cas pour les autres pays arabes, mais
pour les Marocains, ils peuvent conduire avec leur permis marocain. Ouais, c'est vrai. Ce qui est un avantage. Et donc, tu vas te payer quel genre de voiture? Une Clio 2? Clio 2, Bonne petite Peugeot Clio 2. 206 ou Peugeot 200. Ouais, pour un débit, c'est pas mal. ouais, Parce voiture que- étudiant. Déjà, c'est un bon début. Ouais. Et après, T'en as pas peur de cracher, tu vois. Comme ça. bon, non, c'est des voitures, tu roules, tu vois, tu roules, voilà, il faut y aller. La dernière fois, j'ai aidé un ami à faire un déménagement. Du coup, lui, il a 2 voitures. L'autre, c'est une Peugeot hyper classe, et l'autre, c'est une Clio 2, vraiment délabrée et tout. Et donc, on prenait des meubles, on fourrait ça dans la Clio 2. Mais tu vois que la voiture, elle était là, Ah elle ouais. était en train de gratter le sol et tout. Ouais, donc, en vrai, c'était ça. Après, les modèles de voitures. Franchement, c'est quoi la voiture que toi, tu voudrais payer? Quel modèle de voiture tu voudrais payer? Pour le futur. Après, je sais pas, tes études. Ouais, peut-être une petite Volkswagen, Tiguan Volkswagen. ou quelque Tesla. chose comme ça. Non, pas Tesla. Ah ouais? Franchement, Tesla, ça va, mais rapport prix-qualité, je sais pas. Elle a des prix. Ouais, qualité-prix, je sais pas. Mais quand même, j'ai fait des covoiturages avec des gens qui avaient Tesla. C'est plutôt pas mal, mais C'est fragile quand même. Ouais, il y a ça aussi. Le moteur. Surtout, imagine que ça tombe en panne dans le désert ou dans prenons par exemple un pays non développé. Tu vas trouver des difficultés. Tu vas Avec te trouver coincé, ouais, avec ton Tesla là. C'est compliqué. Une Porsche. Ouais, ça c'est pour les riches, mec. Moi je fais qu'un BUT, excuse-moi. Mais non, ça peut venir. Jamais. Ouais, t'as raison. Non, moi je pense une Tesla, pour un début, une petite Tesla, c'est plutôt pas mal. Des petites Tesla classiques là. Après, BMW aussi, bonne voiture. Ouais. Ou bien une classique, hein, une Toyota. Ou... Toyota, Après, il y a aussi la Urus. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ou Volvo. Ouais, c'est vrai, Volvo aussi. Tu vois, Volvo, c'est bien. pas mal. Volvo, c'est bien. Tu vas aller la payer où? En Allemagne? La France, c'est aussi pas mal. Ah ouais? Ouais. L'Italie? Ouais, l'Italie ou l'Espagne, c'est aussi bien. Tu vas faire. Mais l'Allemagne, c'est pour les voitures allemandes là-bas. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai une amie, du coup, elle est franco-allemande, tu vois. Et là-bas aussi, ils vendent de très bonnes voitures. Elle m'a expliqué comme quoi, ouais, les voitures allemandes. L'Allemagne, c'est plutôt connu pour l'automobile et tout. Ils sont surtout préparés là-bas. Ouais, surtout. Et tu peux trouver des voitures à de très bons prix là-bas. Mais après, faire le déplacement pour payer une voiture, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que niveau prix, qualité-prix... Ça dépend, tu prends un petit vol, Paris et Berlin, tu paieras... ça dépend de tes dates et de tes disponibilités, mais ça va, je pense pas. C'est vrai. Et donc, après les études, toi tu vises l'école d'ingé INSA. Est-ce qu'on a même une INSA aussi à l'UPHF? INSA en gym? Je pense pas. Hein. Si, il y en a. Il y en a en ingé? Il y a un master en INSA, c'est management industriel. Ok, d'accord. On peut le faire après le BUT. Ok, c'est directement le management. Ça, c'est la gestion d'équipe, complètement. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment un parcours d'ingénieur, c'est un master. Ah, c'est plus un master. Ouais, INSA, franchement, je connais pas. Après, tu penses qu'il faut plus aller en école de com ou école d'ingé? Pour moi, école d'ingé, école de com. Parce que les gars en com, ils peuvent pas faire ce que les ingés font. Mais les ingés peuvent très bien faire ce que les com ils font. Après, tu perdras les bases. Les bases par rapport... Les bases de l'ingénierie. On va se concentrer après sur la com et puis... Au pire, un double diplôme. Ouais, un double diplôme, mais... Ou bien un G et MBA. Après, tu vises quel poste pour ces études-là? Fondateur d'entreprise ou PDG ou... Pas être un PDG dès le début, mais... Dès le début, ouais, c'est pas faux. Directeur, alors. Non, mais technicien... Non, pas technicien non plus, mais manager, ouais. Un manager, ouais, ça peut être. Mais Salut Yacine. Ça dit quoi? Mec, laisse-moi tranquille. Déménagement, défis parentaux. Comment ça se passe, la vie? T'es sérieux là? Déménagement, défis parentaux et arts matériaux. On peut parler de ça, hein? T'es sérieux là? Déménagement, défis parentaux et arts matériaux. Et arts? Martiaux. Et arts martiaux? Ouais, arts martiaux. Qu'est-ce que tu vas en faire des arts martiaux? Déménagement. On peut parler du déménagement. Ouais, là, je déménage au Maroc. Ouais. Là, tu vas en vacances au Maroc. Ouais, pour 2 mois. 2 mois de congé.
2 mois de congé. Ça fait du bien, ça. Ouais, voir les parents. La famille et La tout. famille, ouais. Ouais, c'est vrai. Et comment est-ce que ça s'est passé le déménagement? C'était plutôt cool. Ah ouais? Ouais, j'ai envoyé tout mes affaires en colis. Ouais, Je libère mon logement là car je l'ai pas trop kiffé. ouais, c'est vrai.